ouvrons cette édition du journal par Kananga dans la province du Kasaï central, d'où l'Assemblée provinciale était dans la plénière de validation de mandats de députés provinciaux. C'est par la présentation des élus de différents territoires de la province du Kasaï central que s'est ouverte cette manifestation. Pour l'élu de la circonscription électorale de Luisa Job Kunindama, cette assemblée sera différente des autres législatures. L'Assemblée provinciale va rendre un bon travail afin de faire décoller le Kasaï central, a-t-il fait savoir. Job Kunindama promet que cette fois-ci, la province aura un gouverneur qui fera 5 ans. Il le dit à Tsumba Valentin. Que la population soit calme. Cette assemblée va produire un travail de qualité et je suis trop sûr que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons nous donner à tout ce qui s'appelle travail parlementaire. Les règlements d'ordre intérieur, c'est la Bible de l'Assemblée provinciale. Nous, cette législature va se mettre au travail pour produire, ne serait-ce que pour la première fois, un travail de qualité et un travail satisfaisant à l'intérêt de la population. À notre province, nous n'allons plus donner un gouverneur qui va faire les clubs d'amis à la tête de la province. Nous promettons à notre population que nous avons suivi les cris et que nous allons voter un gouverneur selon les attentes de la population. Et ça sera un gouverneur que nous allons accompagner. Ça ne sera pas de la guerre. Nous allons accompagner ce gouverneur et je le répète, pour la première fois dans l'histoire, vous aurez un gouverneur et un gouvernement qui va faire 5 ans. Même si nous découvrons qu'il y aurait des pépins dans son chef, nous serons là et non pour les faire partir, mais pour l'encadrer, l'orienter de manière à finir le travail pour les comptes de la population. Toujours en politique pour vous signaler que l'Union pour la démocratie, les droits socialistes de la Fédération de Kananga s'indigne contre la déclaration qui a été faite par les élus le 20 février 2024 soutenant la candidature du gouverneur Sultan Kabé Chikaï. Professeur Justin Toumé Kassaou Sakasimba s'exprime. Le secrétaire de Fédération de Kananga a écouté avec regret et indignation la déclaration politique du 20 février 2024 faite par un groupe d'inconnus déguisés en combattants et combattantes sans qualité ni mandat de la fédération, soutenant la candidature de M. John Kabeya Chikaï. En effet, la précitée fédération ne reconnaît pas la déclaration si évoquée et tient à informer l'opinion nationale et provinciale qui est dirigée par le président Gabriel Ilunga Wakayembe et secondé de 4 vice-présidents fédéraux, dont le professeur Justin Toulumel Kassaou Sakasimba, qui reste fait l'intérim du président empêché, Jean-Jacques Chikola, Bobo, Amadou Katanga Meni, ainsi que Charles Kamanga Tambwe, conformément à l'arrêté numéro 36, bar IDPS, bar PP, bar SG, bar AKT, bar 23, signé par l'honorable Augustin Kabouya Chilumba Mwanabouté, secrétaire général de l'IDPS. D'ailleurs, la fédération n'a jamais reçu, ni traité, ni transmis à sa hiérarchie la dite candidature. Par contre, toutes les candidatures au poste de gouverneur de la province relèvent de la prérogative et du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État lui-même, qui seul en juge l'opportunité. Pour ce qui est de la province du Kasaï central, la fédération souhaiterait avoir à la tête de la province une personne qui incarne la volonté politique de servir le peuple centre Kasaï. Et puis cette autre nouvelle, les notables dignitaires de la province du Kasaï central séjournent à Kinshasa depuis quelques jours pour rencontrer le président de la République Félix Tshisekedi afin de lui expliquer le besoin prioritaire qu'a la province du Kasaï central. Ils ont été reçus par le chef de la maison civile et du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Reportage Soleil Ntomba Mofika.
Mardi 20 février 2024, entre l'honorable Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État, et la délégation des notables et dignitaires du Kasaï central. Forte de 27 personnes, la délégation venue fraîchement du Kasaï central a été reçue en prompte par cette haute personnalité du pays, afin d'échanger sur la situation actuelle de la province du Kasaï central. Célestin Mouchipaiwa Bibola, rapporteur de cette structure, parle ici de ces échanges. Le forum des notables du Kasaï central et des dignitaires est extrêmement heureux de l'accueil qui lui a été réservé par Kelekala Fadinyama, qui est le directeur de la maison civile. L'échange a été vraiment fraternel, cordial et sans hypocrisie. Nous pensons qu'à partir de cet échange, le forum fera son travail tel qu'il l'a conçu et tel que le chef de l'État attend. Son travail de guetteur, de veilleur, d'inspirateur des actions du chef de l'État au Kasaï. Après cet entretien, tous les membres du forum, les délégués qui sont venus ici, sont conscients que le Kasaï central ne sera plus un jouet qu'on gère par procuration. Au sujet de la campagne de diabolisation de cette délégation au Kasaï central, Pierre-Célestin Mouchipaiwa Bibola réagit face à ces allégations en ces termes. Aucun notable n'a reçu un quelconque l'écoute à Dekatoum et ne peut même pas l'accepter. Nous sommes venus, vous qui êtes partis de Kananga avec nous, vous avez payé vous-même votre ticket. Nous sommes venus ici, nous avons trouvé des âmes bienveillantes, comme notre frère Mouya et Tufak, qui ont accepté de nous accueillir. Et nous sommes là. Nous ne pouvons pas aller trahir le Kasaï central pour des chantages. Il faut le dire, très content de la présence de ces dignes fils du Kasaï central, l'honorable Bruno Miteo a encouragé ces derniers à poursuivre leur combat pour la délivrance du Kasaï central avant de transmettre les salutations chaleureuses venant de la part de Maman Marthe Kassalou, mère biologique du chef de l'État. Et la prochaine étape reste l'audience avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours à Kananga, collectif des journalistes engagés pour l'émergence œuvrant au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Kasaï central, constate le dérapage dans la corporation 5 jours après la tenue de l'Assemblée générale de l'UNPC. Plusieurs polémiques sont remarquées par les professionnels de médias. Ce collectif demande au CESAC de sanctionner tous journalistes qui dérapent. Journalistes membres du collectif engagé pour l'émergence œuvrant au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC Kasaï central, constatons avec beaucoup de regret la persistance des dérapages dans la corporation 5 jours seulement après la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de l'UNPC en date du 16 février 2024 dans la salle de fête de Père-Cambien. Nous tenons à rappeler que les collectifs des journalistes engagés pour l'émergence de la presse est une structure qui œuvre au sein de l'UNPC avec objectif de valoriser notre métier et lutter contre les antivaleurs, contrairement à ce que nous avons suivi dans des émissions animées sur quelques chaînes locales. Par la même occasion, les collectifs interpellent tous les professionnels de médias de ne pas prêter oreille aux brebis galeuses qui ternissent l'image de la corporation en province. Nous déplorons aussi les comportements de certains confrères qui continuent à se régler des comptes sur les réseaux sociaux. Au comité sectionnaire de l'UNPC Kasaï central de bien vouloir mettre en application les recommandations de l'Assemblée générale extraordinaire et cela dans un bref délai tout en redynamisant la commission de discipline qui doit correctement jouer son rôle. Au CESAC, de prendre ses responsabilités en main tout en recadrant les différents présentateurs des émissions non objectives. Aux autorités et acteurs politiques de ne pas se mêler ou instrumentaliser les professionnels des médias pour des intérêts égoïstes. Les collectifs de journalistes engagés pour l'émergence de la presse sollicitent encore une fois des sanctions très sévères à l'endroit de ceux qui utilisent abusivement le métier et qui ternissent l'image de la corporation. L'honnêteté, la sincérité et la neutralité dans le traitement des informations restent notre engagement et lutte pour l'émergence de la presse au Kasaï central. Que vive la province du Kasaï central,
que vive l'UNPC, que vive le collectif des journalistes au Kasaï central. Je vous remercie. Fête à Kananga le 21 février 2024. Les signateurs: Fabrice Mbumba Dikebele de Kacherte Kananga, Bernard Padikouba de Tchondo Tchakasai, Gilbert Kalumbu de la RTNC Kananga, Jean-Pierre Kabweka Yembe de Top Kasai, Crispin Focas Mayimbu de Soleil FM, Alain Saver Makoba de Top Congo FM, Anastasie Mwambanzambi de la RTNC. Rendons-nous à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, d'où l'expert comptable Yaya Mouchitou Ditand réserve ses conseils à la population congolaise de faire le paye des impôts, leurs us et coutumes, afin, selon lui, de permettre au nouveau gouvernement national de bien fonctionner. Il l'a dit à Yaliv Badibanga. Qui paient les impôts et les taxes. Et les Congolais, les étrangers, nous devons payer nos impôts et nos taxes pour donner les moyens de la politique à notre gouvernement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous détenons des impôts. Nous avons l'impôt foncier, nous avons l'impôt sur le véhicule. Si vous avez une maison, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, tout le monde doit payer l'impôt foncier. Vous comprenez? Quand vous détenez une maison, vous devez payer l'impôt foncier. Quand vous avez un véhicule, vous devez mettre sur la voie, vous devez payer l'impôt sur le véhicule. Vous comprenez? Si vous travaillez dans une société, vous devez payer l'IPER, l'impôt sur les rémunérations. Vous avez une maison que vous mettez en location, vous devez payer l'impôt sur les revenus locatifs. Tout ça, nous devons savoir, nous devons sensibiliser. Vous avez une société, vous réalisez un bénéfice, vous devez payer l'impôt sur les bénéfices. Vous comprenez? Donc, nous devons sensibiliser la population. Nous devons inculquer le civisme fiscal. Nous devons parler de l'éducation fiscale. Tout ce que nous payons, tout le monde doit payer. Vous comprenez? Que ce soit locataire, que ce soit bailleur, que ce soit les opérateurs économiques, nous avons des impôts à payer, les taxes, les redevances que nous devons savoir. Donc nous devons sensibiliser la population. Qu'est-ce que la population doit payer? Parce qu'à l'époque belge, vous n'allez pas sillonner la ville sans que vous présentiez le palata qu'on appelait. C'est ce que nous appelons aussi l'impôt sur les rémunérations. L'IPER. Donc quand vous sillonnez la ville, si on vous arrête, montrez-nous, est-ce que tu payes tes impôts? Tu ne payes pas tes impôts, on arrête. Vous voyez les limites civiles pour les traverser, entrer en ville à l'époque. Donc, les travailleurs qui travaillaient chez les Belges, ils payaient leurs impôts. Et quand un militaire l'arrête, tu fais quoi en ville? Non, je viens du boulot. Montre-moi que tu viens du boulot. Voyage, je paye mes impôts. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'impôt sur les revenus professionnels. Donc, ça, on doit commencer même par cet impôt-là. C'est très important. Alors, la population ne connaît pas comment payer ses impôts. Alors, nous sommes là comme conseillers, nous sommes des conseillers fiscaux dans notre pays, nous sommes des auditeurs. Nous devons avoir un temps de sensibiliser la population. Et puis terminons ce journal toujours à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, d'où le pasteur Josué qui répond à la question sur la prophétie de certains pasteurs qui avaient prophétisé qu'en 2023, un grand politicien pouvait mourir et les élections n'auront pas lieu comme prévu. Il a été interrogé par Yaliv Badibanga depuis Lubumbashi. Dieu lui donne la mission d'aller à Ninive. Lorsqu'il arrive là-bas, il fallait qu'il dise que Dieu avait déjà arrêté de détruire Ninive. Et il a dit à Ninive que Dieu a décidé d'arrêter de détruire Ninive. Mais il n'avait jamais demandé aux habitants de Ninive de prier. C'est eux-mêmes, après que lui, il ait fini de donner sa prophétie, que les habitants de Ninive sont entrés en prière et Dieu les a exaucés. Et Dieu n'a pas détruit Ninive. Cela avait même énervé Jonas. En disant, pourquoi tu m'as envoyé alors? Parce que toi, je te connais, tu es toujours comme ça. Si tu savais que tu n'allais pas le faire, il ne fallait pas m'envoyer. Mais Dieu voulait faire comprendre à Jonas que, non mais si j'ai dit quelque chose va arriver, et que ce peuple-là se répand, et qu'il prie, Dieu peut toujours changer. Et voilà, c'est la fin du journal.